Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le mercredi 20 mai 2020 et il sonne 11h à Dapan sur les ondes de Radio Courtoisie. 11h également Bassara avec nos amis Radio Daoul. 11h à Niamtougou avec Radio Sama FM. 11h également à Sokoré avec Central FM. 11h également à Neho sur les ondes de Radio Lumière et naturellement ici à Lomé avec Canal FM, la nouvelle génération. Auprès des compatriotes dans différentes contrées en Europe, en Amérique, en Asie, il est l'heure qui fait chez vous si vous nous suivez en direct au Club de la Presse. À la technique d'Atevi Thomas et Victor Gwekaku Michel Tomengaï, naturellement pour la version numérique, Géraud Dakoucha. Ici au studio, nous recommençons à retrouver l'allure normale du studio avec Gadiel Tchonyadji du journal Santé Éducation. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Abbas Issaka de Le Mania Libéré. Bonjour. Bonjour Charles, bonjour à tous les auditeurs du Canal FM. Et malgré vos bavettes pour lesquelles je vous félicite, faites l'effort quand même pour que vos voix puissent être bien audibles auprès des auditrices auditeurs. Joël Kossi-Vignon, les gars, bonjour. Bonjour Sas, bonjour les fidèles. Auditrices auditeurs. Oui, bon, les filles. Ok, d'accord. Merci d'avoir complété. Merci. Et nous attendons incessamment un quatrième confrère invité. Eh bien, dans l'émission de ce jour, nous aurons à vous revenir sur les contours de la Covid-19, la riposte et les informations y afférentes. Également, quelques dépêches et aussi le sujet politique, parce que la dynamique Podro et le candidat Goyome reviennent en force au sein des organes des médias ce jour. Nous allons en parler, mais juste respecter cette tradition de la pensée du jour. Et ce matin, c'est le grand ingénieur capitaine d'industrie Henry Ford, l'américain, qui a écrit, citation, « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble est la réussite. » Encore une fois, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès, mais c'est travailler ensemble qui est la réussite. Cette information vaut pour nous au Club de la Presse. Il n'y a pas de Club de la Presse si je n'ai pas d'invités autour de moi. Il n'y a pas de Club de la Presse si les gens ne nous écoutent pas et ne réagissent pas. Mais il n'y a pas non plus de politique s'il n'y a pas des gens autour du président de la République, des gens à l'Assemblée et également des opposants qui puissent critiquer sa gouvernance. Eh bien, sans transition, santé, éducation, Gadiel Tchonyadji, bonjour. Bonjour Sas. Eh bien, la Covid-19, la pandémie est une réalité. Les chiffres actualisés que j'ai suivis hier à la TVT mentionnaient 238 cas. 338 cas, pardon. Voilà. Ça veut dire que le virus est une réalité. Nous avons intérêt à nous accommoder et à nous conformer quand même aux normes que nous donnent les autorités gouvernementales et sanitaires. Eh bien, la maladie, le virus s'accompagne de maladies. Et justement, Santé Éducation attire notre attention sur les maladies mortelles dans l'ombre de la Covid-19. Gadiel? Tout à fait. Vous savez, avec cette pandémie de la Covid-19, les systèmes de santé sont surchargés, puisque c'est une maladie qui a surpris tout le monde, tous les systèmes de santé du monde. Donc, les systèmes de santé se sont reconvertis dans la riposte contre cette pandémie. Et il se produit un phénomène un peu partout, c'est que on tend à oublier ou bien à négliger ces maladies qu'on connaît bien et qui sont très meurtrières, ces programmes de lutte contre les maladies pour lesquels on va dans les communautés pour organiser la prise en charge.
ou bien le suivi. Donc aujourd'hui, il y a des maladies comme la tuberculose qui tue plus de 1 million, plus de 1,400 millions de personnes par an dans le monde. Il y a la pneumonie, on peut citer le paludisme et d'autres maladies qui n'ont plus vraiment, ne sont plus actives dans leur activité de prise en charge. Donc, c'est une alerte que plusieurs institutions de santé tirent et il revient au système de santé au niveau de chaque pays, notamment chez nous au Togo, de définir des stratégies afin que ces maladies ne soient pas oubliées. On n'oublie pas aussi les maladies chroniques. Aujourd'hui, des hypertendus, des diabétiques, des gens qui ont le cancer, qui ont l'asthme, qui doivent bénéficier d'un suivi au niveau de l'hôpital. Les gens ont peur de se rendre à l'hôpital, ou bien la plupart des médecins sont mobilisés pour la riposte contre la COVID-19. Donc, il y a un problème, et si on ne fait pas attention, d'ici décembre 2020, la somme sera très amère en matière de santé pour nos pays. Merci. C'est bien la riposte à la COVID-19. Il y a d'autres maladies dont nous mourions avant et dont nous continuons à mourir, comme la tuberculose, les diverses formes de pneumonie. Il faut y ajouter également le paludisme, oui, et disons la grippe, oui, les rhumes, toutes ces maladies qui sont toujours là. Aujourd'hui, il ne fait pas beau d'avoir des prémices d'une grippe. Quand vous commencez à sentir des démangeaisons à la gorge, vous-même, vous n'avez pas le courage d'aller voir un infirmier, un médecin. Donc, ces maladies mortelles dans l'ombre de la COVID-19, c'est à lire à la page 3 de Santé et Éducation, tout comme vous nous donnez des recettes naturelles contre la COVID-19, justement. Oui, ici, on avait parlé la semaine dernière de ces recettes que l'Université de Lomé, en collaboration avec les tradithérapeutes, a mis à la disposition de la population. Et nous avions publié l'ensemble la dernière fois, et cette fois-ci, nous revenons sur un certain nombre de recettes très faciles à faire. Aujourd'hui, nous exposons une recette avec ou bien à base de la peau de l'ananas, du citron et du gingembre. Et comment mixer tout cela pour en faire une boisson qu'on boit 2 fois par jour et qui concourt à renforcer le système immunitaire. On le dit toujours, ce n'est pas pour guérir de la COVID-19, mais c'est pour renforcer le système immunitaire et ce que nous appelons mettre en œuvre les barrières internes, c'est-à-dire au niveau de l'organisme, afin d'être bien, on peut le dire, costaud face à ce virus. Voilà. Merci. Donc, ces aliments, aussi bien des légumes, des fruits que des épices, que les scientifiques de l'Université de Lomé nous recommandent. C'est pour doper notre immunité, côté santé. Et à cela, vous rappelez également l'immunité psychologique, dont Santé Éducation a parlé la semaine dernière. Donc, il s'agit de nous renforcer psychologiquement de façon immunitaire, également pour résister à la COVID-19. Sur les réseaux, je ne sais pas si c'est avéré, Joël et Abbas nous diront, il semblerait que le Togo aurait réceptionné une cargaison du breuvage malgache, la Covid Organics. Je ne sais pas si vous avez confirmation de cela, Abbas et Joël. Oui, bon, en fait, nous avons appris cela depuis avant-hier et que le problème, c'est que j'ai suivi l'émission de Carole hier, Santé d'abord sur la TVT qui avait trait à cette pandémie et à ces choses. Donc il y avait un docteur qui a reconnu que effectivement le Togo a réceptionné 50 Covid organiques qui va tester sur une cinquantaine de personnes, surtout les derniers qui ont été testés positifs. On va faire un test et on va au moins appliquer les premières doses sur ces premières personnes. Donc, information avérée, le Togo a réceptionné des doses du Covid Organics, ce breuvage malgache dont on dit le plus grand bien, et cela va s'ajouter
disons, au protocole déjà à l'œuvre oui, au CHR Lomé Commune. C'est juste pour mettre l'accent sur le renforcement du système immunitaire. Ça, vous savez, on ignore très souvent, on oublie ce côté. Renforcer le système immunitaire d'un organisme de notre corps, c'est comme fournir à un pays, au niveau de l'armée, du matériel pour être prêt à faire face à l'ennemi. C'est très important. Quand vous avez un système immunitaire très élevé, très fort, il serait très difficile que les agents pathogènes dont les microbes, les bactéries, les virus vous atteignent. Merci. Donc, bien manger les fruits, les légumes, les épices, également se doper psychologiquement pour constituer une rempart contre la Covid-19. Mais en même temps, il y a des aliments à déconseiller. C'est parce que ces aliments affaiblissent davantage notre immunité. Oui. Il y a les alcools, il y a le tabac et autres. Et à ce niveau-là, je voudrais adresser un coucou à un ami musulman qui, durant cette période du Ramadan, a su arrêter de fumer. Il était une locomotive, comme nous l'appelions, mais durant le Ramadan, il a réussi à arrêter de fumer. Voilà comment le Ramadan conjugué à la Covid-19 a ramené mon ami à la discipline. Oui, vous savez. Et à l'économie, parce qu'il fait beaucoup d'économies avec les cigarettes qu'il n'achète plus. Oui, c'est une bonne disposition. L'essentiel que ça continue avec lui. Mais vous savez, vous avez touché un point essentiel. Ce qu'il ne faut pas manger. Parce qu'il y a des aliments qui désactivent la force du système immunitaire. Et on a des aliments transformés, comme vous le dites, l'alcool et tout. Mais au niveau de l'Université de Lomé, on a publié un certain nombre d'aliments, notamment l'arachide, avec ses dérivés. On déconseille un certain nombre d'aliments dans ces temps-ci parce qu'ils peuvent contribuer à déstabiliser le système immunitaire chez certaines personnes. Merci. On va laisser les amis s'approprier toutes ces informations dans vos journaux. Eh bien, autre maladie dont nous souffrons beaucoup, c'est le mal de tête ou bien les migraines. Et Santé Éducation nous donne une recette maison contre le mal de tête. Tout à fait, le mal de tête. Vous savez, il y a des gens, c'est leur maladie, c'est leur mal quotidien. On souffre beaucoup. C'est une inflammation au niveau des vaisseaux sanguins. Au niveau de la tête, donc on a mal à la tête et on sait que cela peut être aussi un symptôme d'un certain nombre de maladies, dont la Covid-19, bien sûr, il y a le mal de tête. Donc, il y a une recette naturelle à base du gingembre et du citron qu'on peut faire et qui peut soulager efficacement contre le mal de tête. N'oubliez pas que si cela ne va pas, il faut aller consulter pour une prise en charge. Commencer avec la recette maison, gingembre et citron. Mais si ça continue, allez voir un technicien de la santé. Gadiel, il y a un problème que nous avions depuis, c'est la pénurie de sang au Centre national de transfusion sanguine. Un mal déjà récurrent depuis. Alors, en cette période de pandémie, est-ce que les gens peuvent toujours aller donner un peu de leur sang? Oui, c'est l'un des aspects au niveau des systèmes de santé dans cette période qui sont oubliés, qui sont un peu négligés parce que tout le monde est concentré sur ce virus. Effectivement, on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut encore aller faire le don de sang? Oui, on peut faire le don de sang en cette période parce que aujourd'hui, on n'a pas encore défini la contamination de ce virus par la transfusion. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller au niveau du Centre national de transfusion sanguine, de prendre des informations. Il y a des sujets qui sont qualifiés pour faire le don de sang de 18 à 60 ans. Vous êtes en bonne santé, vous jouissez de ceci, cela. Et vous faites votre don de sang. Et le CNTS procède naturellement à sa procédure d'analyse et tout. Parce que vous savez, chaque jour, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont besoin de transfusion sanguine pour qu'on sauve leur vie. Donc, c'est possible. Et on va dire oui, on peut
faire le don de sang dans cette période de Covid-19. Merci, mais vous restez avec nous pour répondre éventuellement aux questions que les auditeurs pourraient vous adresser. Je l'annonçais, il est avec nous, Patom Fabrice Pekesi, bonjour. Bonjour à toi, Sass, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, pour terminer avec la Covid-19, pour continuer, les chiffres hier, c'était 338 contaminations avérées. Mais comme l'écrivait un journal, je crois que c'est l'Union, l'État togolais qui ambitionne d'arriver jusqu'à 1000 tests de dépistage par jour. Et ces dépistages qui se font un peu partout. Nous apprenons que depuis vendredi, au sein de la prison civile de Lemay, on a commencé à un dépistage systématique des prisonniers, peut-être officiellement, ou l'administration pénitentiaire, où le site de la Covid-19 pourra afficher les chiffres officiellement avérés des contaminations au sein de la prison civile de Lemay ou ailleurs. Quant à nous, comme la pandémie est déjà là et comme nous rivalisons à ne pas nous discipliner beaucoup, nous violons les frontières, nous violons les bouclages de zone. Certains se permettent même de ne pas observer, disons, les gestes barrières et même de porter la bavette. Eh bien, nous qui le faisons, encourageons-nous à respecter les gestes barrières, à ne pas voyager tant que ce n'est pas indispensable, parce que le mal tue et la Covid-19 ne tue pas seulement par la mort, elle risque également de nous asphyxier par l'économie. Et Fabrice Patom Pekesi, votre journal, Le Libéral, vous titrez ce matin en éditorial que la Covid-19 peut devenir, si elle n'est pas déjà, un coup dur pour la croissance économique. Oui, la croissance économique qu'on attendait cette année à un peu plus de 5% risque de redescendre à 1,5%, en tout cas selon les experts en économie. Et cela se comprend aisément par rapport à l'impact que cette pandémie a sur les activités économiques. Aujourd'hui, pratiquement, comme on le dit, le monde s'est arrêté, rien ne bouge et toutes les attentions sont focalisées sur cette maladie dont on ignore encore l'issue. Et à voir ce qui se passe naturellement, l'impact économique sera vraiment d'une grande importance, ce qui fait que il y a beaucoup à craindre par rapport à l'avenir en ce qui concerne les effets de cette maladie qui continue de dicter toujours sa loi. Merci. La maladie qui tue, on nous confine, mais nous violons toujours les mesures. Et c'est pas seulement nous, les trafiquants, notamment de stupéfiants, également rivalisent d'ardeur dans cette période. Et mal en a pris à cette dame-là qui est tombée dans les mailles de la force spéciale Covid-19. Elle a été arrêtée avec d'importantes doses de cannabis et stupéfiants. Ça veut dire que la vigilance doit être vraiment à tous les niveaux. Joël? Oui, la vigilance doit être à tous les niveaux. Je crois que c'est l'arrestation de cette dame à mettre à l'actif du relooking qui a été fait, de la redynamisation qui a été faite de cette force Covid-19. Et il faut les applaudir parce que ça veut dire que maintenant on contrôle un peu mieux les frontières. Et ce qui a conduit à mettre la main sur cette dame, mais je demanderais qu'il contrôle encore mieux, parce que vous allez voir depuis près de 10 jours les nouveaux cas qui sont communiqués, et il y a au moins 75% de ces cas qui sont des voyageurs. Ils sont des voyageurs. Est-ce que les frontières sont fermées, oui ou non? On a dit les frontières sont fermées aux passagers, du moins c'est ce qu'on dit. Aux personnes. Oui, aux personnes. Les marchandises quand même peuvent... Oui, mais comment se fait-il que parmi les cas, 75% des cas, c'est les voyageurs? Ils sont passés par où? Par quelles frontières? Donc il faut qu'on soit sérieux finalement. Donc d'accord, il y a la force, elle est devenue plus respectueuse des citoyens. Elle est devenue... le travail est mieux qu'hier. Mais que concernant les frontières, que vraiment un travail sérieux soit fait. Bon, je voudrais également profiter pour parler de la chute de la croissance qui était annoncée à 5,3, je crois, qui va chuter à 1,5. On ne va pas tout mettre sur le dos du Covid. Il faut qu'on soit sérieux. Avant le Covid, le Togo avait déjà une crise. La crise électorale. Donc, il ne faut pas dire que c'est le Covid seul qui nous amène à 1,5%. Donc, le Covid est une cause, entre autres, mais il faut dire que nous-mêmes, de par nos comportements, on a déjà amorché cette croissance-là. Déjà que les 2 années dernières, la croissance, là où au plafond où c'était annoncé, on n'a pas pu atteindre ce plafond parce que
on n'est pas sage, on n'est pas respectueux de ce qui doit être fait. Merci. J'aimerais réagir par rapport à cela. Oui, pour dire que ça fait un peu sourire. En fait, sur cette question de Covid, le Togo ne réagit pas en vase clos. Hein. Et quand vous interrogez pratiquement même les économies les plus puissantes du monde, aujourd'hui, beaucoup s'interrogent par rapport à l'effet que cela aura. À ce niveau, il y a le Japon qui est en récession économique. Il y a les États-Unis d'Amérique avec le nombre de chômeurs qui s'augmente. Maintenant, quand on me parle de crise après les élections, je crois que ça aussi, ce n'est pas nouveau. Pour nous les Togolais, c'est une habitude pour nous, donc ce qui fait que je ne pense pas que par rapport aux circonstances actuelles, ce soit un élément vraiment capital qu'il faut relever pour pouvoir justifier une certaine chute. Oui, parce que c'est une habitude. Mais c'est essentiel quand même. C'est une habitude. Comme je le dis, c'est une habitude. Et aujourd'hui, l'appréciation qu'on fait, c'est par rapport aux circonstances. Vous voyez, là, le tourisme, ça n'existe plus. Il y a pratiquement le commerce international est presque bloqué. Donc, quand on me ramène des crises qui datent de 1960, parlant de politique, nous n'avons pas fait l'autopsie, mais le constat, c'est que la croissance économique va baisser. Déjà, dans vos entreprises, les patrons ont déjà du mal à payer leur personnel. Il y a quelques jours, c'était la Chambre de commerce qui était sortie pour annoncer officiellement que la Covid-19 est en train de peser sur la santé des entreprises. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que par rapport à ce que nous vivons actuellement, il faut qu'on évite de mélanger politique et de mélanger la politique à la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Nous avons connu des crises, mais on ne nous a jamais annoncé cette chute économique. Parce que actuellement, si on ne fait pas attention, ce que nous allons vivre dans les mois à venir sur le plan économique, ce serait catastrophique, puisque tout est bloqué à tous les niveaux. Nous avons vu comment au niveau de l'OTR, les gens se débattent pour arrêter que les gens ne paient plus les impôts. Et tout ça, là, ça va réagir sur l'économie du Togo. C'est pas parce qu'il y a crise politique on connaissait les crises politiques, mais cette crise sanitaire, où on a décrété même l'urgence sanitaire, il est difficile aux gens de sortir de leur maison pour faire du commerce, pour vendre des choses. Et aujourd'hui, on voit que la récession est totalement en train de chuter. Et l'État est obligé de débloquer beaucoup d'argent pour satisfaire à des couches sociales les plus vulnérables. Donc tout ceci là va affecter davantage une situation déjà qui n'était pas très rose. Merci beaucoup. Voilà l'état qu'on peut faire sur la Covid-19. Rappelez que le gouvernement qui veut intensifier les dépistages, ces dépistages qui se font sur tous les prisonniers détenus au sein de la prison civile de Lomé, mais laissons le soin à qui de droit de nous situer sur les résultats positifs ou négatifs des tests faits sur les prisonniers au sein de la prison civile de Lomé, pourquoi pas un peu partout dans le pays. Venons-en maintenant à des dépêches. L'information circule sur les réseaux, sur le manteau depuis hier. La CET, la compagnie énergie électrique du Togo, a une nouvelle gouvernante. Le conseil d'administration a été renouvelé et un nouveau directeur général a été nommé à la tête de la CET. Ça, vous êtes tous au courant, Fabrice, Joël et Abbas. Oui, bien sûr. Bon, on est tous au courant. Eh bien, donc, notre façon au Club de la Presse, pour accueillir le nouveau conseil d'administration et le nouveau directeur, nous rappelons encore une fois la pensée du jour de Henry Ford, qui est l'un des plus grands capitaines d'industrie, qui a écrit « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Mais c'est travailler ensemble qui est la véritable réussite. » C'est à l'adresse du nouveau conseil d'administration de la CET, du nouveau directeur général de la CET et de nous tous, et même ici au Club de la Presse, nous sommes concernés. Mais je crois qu'il nous faut quand même prendre cette information avec des pincettes parce que jusque-là, il n'y a pas de canal officiel qui a annoncé ça. Parce que même quand on nous dit République of Togo, moi je ne considère pas République of Togo comme étant le canal officiel du gouvernement togolais. Et donc c'est vrai, le conseil d'administration a fait 3 ans et c'est-à-dire que dans son temps excessif actuellement, mais bon, si le patron s'est tué, jusque là on n'a pas encore changé de ministre,
Donc moi, je voudrais vraiment qu'on le prenne avec des pour pincettes. ce qui est de l'authenticité, c'est Voilà. vrai que le gouvernement... Parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise après qu'on a menti. Non, Voilà. c'est vrai qu'il n'y a pas encore de communiqué officiel, mais nous connaissons, j'ai approché des chefs de service, des directeurs au sein de la CET, et il nous revient que c'est hier en fin de journée à 17h que l'information leur a été communiquée officiellement. Ok, d'accord. Maintenant, attendons peut-être au courant de la Le journée. nouveau directeur même est déjà nommé. Il est déjà nommé. Oui, bien sûr, tout ça, on l'a appris. Ce que dit Joël, est-ce qu'il y a un communiqué officiel du ministère des Mines ou de la CET elle-même, voire du gouvernement, qui nous informe de cela? Parce que jusque-là, contacter le ministère des Mines ne dit rien. Hein. Oui. Mais là aussi, sur cette question de la CET, je crois qu'il faut dire beaucoup de choses. Vous étiez avec nous ici il y a quelques années où quand la CET a lancé un appel à candidature pour recruter son DG, en la personne de Nyandi Djeteli, on n'a pas compris par quelle alchimie. Un matin, Nyandi s'en va. Et comment Kakachi a été recruté? Point d'interrogation. Alors donc, aujourd'hui, dans cette même logique, moi, je ne vais vraiment pas douter de cette information-là qui circule, parce que cette boîte de la CET a un véritable souci. Et on était dans cette émission il y a quelques semaines quand je disais des choses ici. Je dis, tout ce qu'on nous annonce, parfois la CET ne respecte pas ses engagements. Vous dites aux gens que vous êtes en promotion, que vous faites comment ils appellent ça, en quelques semaines. Les gens payent, ils font 1 an, surtout l'agence d'Adido Gomé. Les gens font plus d'1 an, 2 ans, mais vous venez, alors que lorsqu'il s'agit de venir constater sur ou couper, on arrive à les minutes qui suivent. Et puis on vient, on te fait le plan le plus rapidement possible, tu payes de l'argent et puis les gens disparaissent. Et à chaque fois tu vas et on reprend tes contacts et puis on n'arrive jamais. Quelle est cette boîte-là? À un moment donné, c'est devenu comme de l'arnaque. Parce que vous ne pouvez pas amener des gens à payer des services que vous ne venez pas exécuter sur le terrain. Et je ne sais pas pourquoi l'autre déjà a été balancé comme il était arrivé. Donc comme tu arrives, c'est comme ça, tu t'en vas aussi. C'était prévu que dans les sociétés d'État, c'était prévu que dans les sociétés au niveau de la CET et de la T2, on procède par un appel à candidature. C'est ce qui avait été fait avec Djeteli. Et subitement, le gars était en plein mandat, on le saute. Non, il a fait un deuxième mandat. Il a fait un deuxième, oui, en plein mandat. Donc on l'a sauté. Et au lieu de passer encore par la procédure d'appel à candidature, c'est son adjoint qu'on a en même temps nommé comme directeur. Non, c'était pas son adjoint. Il a été enlevé autant avec son adjoint, parce que la société n'a jamais connu de DGA. Je crois que c'est Kakachi qui avait été dégagé et Djeteli est venu par appel à candidature. Et entre-temps, on met Djeteli de côté et on ramène l'ancien on ne sait pas par quelle procédure. Maintenant que Kakachi est parti, c'est quelqu'un qui n'est plus de la CET directement, mais un peu de l'extérieur. Et ce n'est pas sur l'appel à candidature aussi. Voilà, donc voilà la dépêche. Dans les jours à venir, nous en saurons davantage. Deuxième dépêche, hier au camp de la presse, nous avons parlé de Papson Moutite, qui a été arrêté, détenu pendant plus d'1 mois, suite à des accusations de viol et de violence dont se plaignait certains nombre de ses collaboratrices. Il a été libéré la semaine dernière. Nous en avons parlé ici hier. Et puis, aux dernières nouvelles, nous apprenons que le sieur Papson Moutite est de nouveau convoqué devant le 5e juge d'instruction aujourd'hui. Voilà la dépêche. On lit par-ci par-là que c'est suite à certaines déclarations que Papson Moutite a faites sur des médias, déclarations dans lesquelles il est revenu sur le fond de l'affaire. Hier déjà au club de la presse, nous faisions l'effort de ne pas aborder la question de fond. Ça a été compris diversement, mais voilà, la dépêche, c'est que Papson Moutite doit répondre devant le 5e juge d'instruction sur cette affaire-là. Abbas? Oui, effectivement, lorsqu'on vous met en liberté provisoire, c'est que c'est sur des conditions. Lorsque vous ne respectez ces conditions-là, on vous rappelle à l'ordre. Parce que hier, nous on suivait le club de la presse où les confrères ont voulu aborder à fond même ce dossier. Bon, tu les rappelais alors pour dire que non, c'est pas... Comme l'affaire est en instance judiciaire, il ne faut pas aller au fond. Mais lui-même, il est sorti sur des chaînes de radio pour parler du fond du dossier, alors qu'il est en liberté provisoire. Il n'a pas le droit de se prononcer encore sur le dossier sans même autorisations. Donc il fallait... Surtout qu'il disait qu'il a été détenu de façon arbitraire et injuste. Et que même lui, il se trouve être la victime de tout ce qui se passe.
Donc finalement, on ne peut pas les laisser comme ça, continuer à salir peut-être la justice, parce que c'est tout comme on l'a interpellé injustement, alors qu'il y a sur des témoignages, sur des plaintes des femmes, des filles victimes, qu'il a été arrêté. Si aujourd'hui, lui, il se déclare, il dit que lui, il est victime, et il va même se dire que sur les radios, que lui, on l'a arrêté injustement, c'est que il est en train de se moquer de la justice, parce que c'est par rapport à un problème qu'on a libéré. On a présenté un certificat médical sous prétexte qu'il est malade. Donc, c'est ça, on l'a libéré, accordé une liberté provisoire. Donc, il devait se taire et aller se faire soigner. Moi, je me dis même que ce n'était pas la peine de le libérer, parce qu'il y a les autres qui sont en prison, il y a beaucoup de prisonniers qui sont malades là-bas. On les amène dans le cabanon, on les traite. Au niveau de CHU, cabanon là-bas, on les traite et puis on les ramène. Mais lui, là, cette liberté provisoire, il s'est mis à parler comme si de rien n'était et se prononcer sur le fond du dossier, alors que ce n'était pas son... Eh bien, après sa comparution devant le 5e juge d'instruction, nous saurons la suite de cette affaire-là. Mais je reviens rapidement sur l'information de la CET. Alors, des confrères nous m'informent que le renouvellement du conseil d'administration et la nomination du nouveau directeur sont déjà publiés sur le site officiel du gouvernement togolais. Donc c'est pour dire que la CET a une nouvelle gouvernance, aussi bien le conseil d'administration que la direction générale. Repartons, mais cette fois-ci dans la préfecture de Dangpen. Hier, dans le club de la presse, nous avons reçu une personne contact qui nous a fait le reportage sur ces violences entre les communautés Konkamba et Lamba. Et puis en fin de journée, c'est le gouvernement qui sort un communiqué officiel qui vient conforter notre information avec des détails que nous n'avions pas nécessairement exposés. Il s'agit donc de ces violences entre les communautés Konkamba et Lamba dans la commune de la préfecture de Dangpen 2. Le journal Le Messager revient là-dessus aujourd'hui, écrit un mort et 3 blessés graves. Je crois, Bassizaka, le manière libéré également traité de l'information là. Oui, effectivement, il y avait un mort et 3 blessés graves. Et le communiqué du ministre de la Sécurité a venu conforter ce que nous avons appris comme information. Ce qui se passe là-bas, c'est tellement grave, puisque les violences ont continué même jusqu'à hier mardi. Et c'est les forces de l'ordre et de défense qui sont venues au moins mettre fin. Les violences ouvertes, c'était en fin de la journée du lundi, mais hier, c'était Madame la maire qui a été enlevée par des individus. Et il y a aussi des violences qui ont continué dans un quartier où les Lamba ont été repoussés jusqu'à aller se caser, se réfugier quelque part. Donc, le ministre, il y avait l'intervention des forces de l'ordre qui a pu calmer les choses, la situation. Vous voyez que pour cause de terrain et de problèmes de terre, les Togolais sont encore en train de s'entretuer. Je ne sais pas, on parlait de sarclage, qu'il y a une ethnie qui est venue sarcler sur le terrain d'une autre, et ça a provoqué ces genres de violences jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a beaucoup de blessés. Je ne pense pas qu'on devait arriver à ce stade-là, parce que du moment où ils étaient ensemble, les Konkamba, les Lamba, les Loso, tout ça là, ils étaient tous ensemble dans la même localité. C'est tout comme depuis des siècles. Depuis des siècles. C'est tout comme ils sont devenus une famille. Donc, ce problème-là ne va pas surgir parce que, pour cause d'une petite parcelle de terrain, les gens devaient rester et s'entendre. Et ils ont des chefs cantons, des chefs traditionnels à leur niveau. Mais cette situation pouvait être réglée au niveau des chefs et on va écouter les uns les autres et leur donner raison à qui se souvient, régler le problème à l'amiable. Mais aller jusqu'à se violenter et se donner des morts et autres là, je ne suis pas sûr que c'est... Mais Fabrice, cette tension dans Dangpen est révélatrice d'une réalité. C'est très sensible. N'ont pas toujours le courage d'en parler, mais à intervalles réguliers, on se rend compte que plein de Togolais vivent côte à côte, les uns à côté des autres, mais il suffit seulement d'une petite étincelle qu'on vous rappelle qui vous êtes et d'où vous venez. Oui, généralement, c'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. Peut-être si vous analysez bien, peut-être que c'est parti d'une colère de deux individus. Et tout de suite, on fait appel
à la communauté tout entière, à son ethnie tout entière, pour régler un problème individuel. Et lorsqu'on touche à l'ethnie, tout de suite, les gens, ça heurte les esprits et les gens se comportent d'une manière ou d'une autre. Et généralement, ça se base sur les questions de terre. Et c'est pas propre au peuple au niveau du Togo. Vous allez vous rendre compte que quand vous consultez l'histoire, même les plus grandes guerres, ça a été c'est parti toujours des histoires de terre, que ce soit les histoires de l'Alsace-Lorraine ou encore les velléités de Hitler avec l'Anschluss. C'est toujours la question de terre qui amène cela. Et quand chez nous... Mais l'exemple typique et millénaire, c'est la terre de Palestine même. Justement, et qui n'est toujours pas encore réglé. Et donc, chez nous, je crois que généralement, ça part des rumeurs. C'est-à-dire, je vais sarcler quelque part, le voisin vient dire que ce sont ses terres. Peut-être qu'il me réserve. Je retourne chez moi, je dis qu'on m'a chassé parce que je suis de telle ethnie ou de telle localité. Alors que peut-être c'est un problème individuel qu'ils auraient pu régler autrement sans faire référence aux ethnies. Parce que à ce que je sache, toute une ethnie ne cultive pas sur une terre pour nourrir la seule ethnie. Mais peut-être parfois pour régler certains problèmes, on fait appel à des éléments qui en réalité au départ n'étaient en réalité pas le vrai problème. Et donc c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de situation. Et parlant des combats, très souvent aussi, vous voyez même du côté du Ghana, très souvent on alerte le Togo par rapport à cela. C'est un peuple qui a aussi des problèmes avec une autre ethnie au Ghana où parfois il y a de ces guerres-là et ils viennent se réfugier du côté du Togo où on demande aux Concomba togolais de ne pas se mêler de ce qui se passe du côté du Ghana avec des Concomba aussi qui sont au Ghana. Et c'est pour cela, ces problèmes-là, il faut faire très attention et les régler pour que ça n'embrasse pas toute une communauté. Merci, mais revenons donc à l'étincelle qui a allumé encore l'incendie hier, c'est les litiges fonciers des paysans de Concomba qui étaient allés s'arcler sur une terre revendiquée par un lamba. C'était ça l'étincelle hier, mais cette étincelle, il y en a un peu partout. Non seulement dans le Dankpen de la campagne, mais ici à Lomé un peu partout, ce qui amène le confrère Tingo attitré à faire de litige foncier. Tingo qui s'en prend à ce qu'il appelle l'infamie de la justice togolaise. Mais pour ce qui est important pour nous, c'est ces violences-là qui reviennent en force. Et d'autant plus que c'est la 3e semaine qu'il est tombé, le colonel Madjoulba, au sein de son camp même. Et la dépêche qui écrit « Enquête sur la mort mystérieuse du colonel Madjoulba ». Déjà plus de 2 semaines, aucune piste encore officiellement révélée. Focus Info, paru aujourd'hui, qui s'en prend ce que le journal appelle la silencieuse grande muette. Et puis nous apprenons que le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, qui rejette le silence du gouvernement sur la mort tragique du colonel Madjoulba. Joël, vous avez suivi sans doute la réaction de nombre de partis politiques qui publient des communiqués sur cette mort. Tout le monde en parle, sauf l'armée et sauf le gouvernement. Oui, c'est vrai, on l'appelle la grande muette, mais je me demande est-ce que cette armée va rester toujours muette pendant longtemps avec cette crise, avec l'élimination de cet homme, parce que je crois comprendre qu'après la grande présidentielle, l'élément, enfin le bataillon que dirige le colonel Madjoulba, puisqu'il était déjà au tableau de colonel en janvier 2020, le bataillon que dirige le colonel Madjoulba fait également office de garde présidentielle. C'est-à-dire que c'est une unité d'élite et qui des fois même supplante même la garde présidentielle. Alors voilà quelqu'un qu'on élimine et qui certainement avait sous son contrôle, enfin parmi les 500 éléments qu'il a, il y a un bon nombre qui sont ses fidèles qui ne jurent que par lui, pour qui il est presque père de famille. Bon, ces hommes-là sont aujourd'hui réduits au silence, au nom du nom qu'on a donné à l'armée, la grande muette. Mais est-ce que ce silence-là va durer? Que ce silence-là, même dans la durée que ça va prendre, que ça soit bien géré. Sinon, il y a vraiment péril dans la demeure. Nous, on fait des analyses de loin, qu'on élimine quelqu'un comme ça, et de quelle façon encore, et puis, on ne dit rien. On fait comme si tout va pour le meilleur, pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est ça, c'est ce que l'écrivain dit. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible,
eh bien, ça veut dire que demain, on peut encore assister à des éliminations sommaires, à des éliminations de celui-là qui était hier fidèle de quelqu'un, on peut l'éliminer comme ça, on se tait, et comme quelqu'un l'a dit, ça veut dire, c'est comme Djeritama que j'apprécie ici, parce que moi il a eu le courage de faire amende honorable, parce que moi je l'ai toujours critiqué, mais sur ça, il a fait des analyses très courageuses, qui dit que ben, ça veut dire qu'on peut éliminer n'importe qui dans cette armée-là, parce que pour les civils, on sait déjà qu'on élimine les civils, on ouvre les enquêtes, ça ne s'arrête, ça ne se ferme jamais. Et qu'il pourrait même survenir même des problèmes au sein même de cette commission d'enquête. Il pourrait même survenir des problèmes au sein de cette commission d'enquête. Donc bon, nous on est là de loin, on ne va pas se mettre à faire le Colombo, mais on analyse les faits et on observe. Merci. Eh bien Fabrice, nous parlions tantôt des tensions communautaires. Quand on revient sur la tragique disparition de Madjoulba, on sent également que certaines revendications, certaines sorties suite à la mort de colonel Madjoulba prend plutôt des allures de communautarisme. Par exemple, ce qui s'était passé il y a 2 semaines, c'était plutôt les gens, les parents du colonel Madjoulba, pour ne pas dire l'ethnie Naoudeba, qui revendiquent le corps de son frère, alors qu'on devrait parler plutôt un langage citoyen de cet officier-là et réclamer disons, la clarté autour de sa mort. Oui, mais bon, moi je crois que c'était plus ou moins logique. C'est vrai que le deuil n'est pas seulement dans la localité du colonel assassiné. Je crois que c'est une situation également qui a touché presque tout le Togo entier. Vous voyez aujourd'hui, tout le monde réclame justice. C'est vrai que ça a été encore beaucoup plus ressenti dans sa localité. Bon, ce n'était pas n'importe qui, il occupait un poste important et aujourd'hui on l'aurait abattu à domicile ou quelque part dans la rue, que peut-être il y aurait eu plusieurs hypothèses qui feront qu'on n'aura pas la même situation. C'est-à-dire, vous maîtrisez un camp, vous êtes le premier responsable et on ne peut pas vous assassiner comme cela et on va se dire, on cherche encore qui l'a fait. Moi je crois que malheureusement, qu'on m'excuse mon pessimisme, la grande miette, j'ai l'impression qu'elle restera miette sur cette affaire. Je ne me fais pas d'illusions. Excusez-moi mon pessimisme. J'espère qu'on va me contredire. J'ai l'impression qu'on ne dira rien. Et aujourd'hui, au niveau du gouvernement aussi, on ne dit rien. Mais moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas me dire qu'on ne sait pas qui a fait ça, quoi. Je n'en sais pas, je n'en sais rien. Mais je me suis dit, c'est trop facile. Alors, si on veut, s'il faut dire qu'on ne sait pas celui qui a pu faire un truc comme ça dans une garnison comme le BIR, je crois qu'autant fermer toutes les unités, tout l'argent que le Togo a dépassé depuis l'indépendance pour former la police, la gendarmerie, je ne sais quoi. Si on ne peut pas trouver l'auteur de celui qui a fait ce qui s'est passé là-bas, je crois qu'il vaut mieux fermer et investir cet argent dans un autre domaine. Mais je sais qu'ils savent. Mais une autre chose est de savoir, est-ce qu'on nous le dira? C'est un autre point de la situation. Oui, Abbas, Fabrice qui vient de rejoindre la liste des pessimistes qui est déjà longue. Est-ce que vous aussi vous inscrivez là-dedans ou bien vous êtes de ceux qui espèrent que le général Yard et ses camarades de la commission nous produiront les conclusions sur l'enquête autour de la mort de Madjoulba? Moi, c'est un souhait pour moi que au moins une fois que l'enquête ouverte au Togo aboutisse. C'est pas évident. Il y aura problème. Non, laissez-lui émettre au il y aura problème. C'est un souhait parce que quand vous prenez tout ce qui s'est passé dans ce pays, avec des agressions, des attaques, des braquages et autres, on nous a dit qu'on a ouvert des enquêtes. Et hier même, le communiqué du gouvernement dit qu'on a ouvert une enquête sur les événements de Dangpen. Et voilà, quand on a ouvert une enquête. Quelle est cette histoire de on ouvre des enquêtes et qu'on ne referme jamais? Donc on n'a jamais trouvé de coupables de coupables dans cette histoire. On laisse les gens se balader dans la nature et le lendemain ils reviennent sur les lieux du crime pour répéter les mêmes crimes. Donc il faudrait, moi j'ai un souhait qu'au moins pour cette fois-ci, quelque chose s'est passé dans un camp militaire bien protégé. N'entre pas dans un camp qui veut. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans un camp n'importe comment et armé, encore moins aller dans un bureau, tuer quelqu'un et ressortir facilement. Et pas n'importe qui. Et pas n'importe qui. Un chef
d'un bataillon d'élite et ressortir facilement. Et jusqu'à ce jour, ça fait des semaines déjà. C'est-à-dire la troisième semaine. Troisième semaine, et on dit qu'on n'arrive pas à retrouver celui-là qui allait tirer sur la personne. C'est une balle qui a été extraite de son cou, on a dit. Mais cette balle-là n'a pas de numéro. On n'a pas fait des études balistiques pour retrouver celui-là qui a utilisé cette balle. D'où vient cette balle, de quelle garnison ça vient? On sait. Donc, comme Fabrice le disait tout à l'heure, on sait, mais ce qu'on ne veut pas nous dire ce qui s'est passé. Donc, il faudrait qu'au moins, une fois, l'enquête aboutisse et qu'on dise qu'effectivement, c'est que nous avons retrouvé celui-là qui a fait ça, et voilà la sanction qui attend la personne. Parce que c'est un crime qui a été commis. Merci. Vous avez formulé un souhait. J'émets également le vœu que le général Yark va démentir tous les pessimistes comme Fabrice et nous produire les conclusions de cette enquête-là. Cela n'aura que le mérite de renforcer le tissu national, qu'on se dira que nous pouvons faire confiance en notre police, en notre gendarmerie, en notre armée. Oui, mais ça veut dire qu'il y a ce scénario aussi qu'on connaît de la part, ce manège-là qu'on connaît de la part du pouvoir togolais. C'est-à-dire qu'on pourrait aller prendre des kidam et dire, bon, accepte que c'est toi qui as éliminé le colonel. Et il le sait. Mais ça veut dire que, comme moi je le disais, le mal est plus profond que ça. On sait, comme Fabrice le dit, on connaît bien celui qui a fait ça. Mais est-ce que la quiétude sera toujours de jour au sein de l'armée? C'est ça, parce que c'est également une confiance légendaire entre, au nom de cette ethnie-là, les Naouda, avec le pouvoir qui vient d'être sérieusement amoché. Le colonel a son grand frère qui est le représentant du Togo en France. Mais bon, il peut sourire, mais est-ce que dans le cœur? Mais nous voyons également le ministre Bawara qui, après avoir conservé le silence jusque-là, a commencé par rompre le silence, pour dire non, mais enfin, malgré son équilibrisme auquel il s'est offert, on sent qu'il ne se sent plus vraiment en sécurité. Il ne se sent plus en sécurité au sein du pouvoir. Un peu comme son petit frère Bataka, qui commence par communiquer, etc., pour s'assurer qu'on va le reconnaître dans le prochain gouvernement. Mais je me dis... Il vous l'a confié? Non, mais attendez, on le voit, non? On juge, on nomme pas ses actes. On juge, on nomme pas ses actes. Moi, je me dis, est-ce que ce drame-là ne va pas affecter mais la recomposition du prochain gouvernement? Est-ce que ce drame ne va pas redessiner politiquement la carte du Togo et remettre en cause les alliances? Mais bon, mais on est là, nous serons là pour commenter. Nous serons là pour commenter, mais pour clôturer ça, cet article éditorial de la Dépêche qui trouve trop de sang versé sur la terre de nos aïeux. Nous méritons mieux que de faire le constat et de pleurer nos morts au jour le jour. Dans ça encore, on a encore perdu des militaires qui ont fait un accident. Oui, il y a 4 militaires qui étaient en mission et je me qui dis sont que décédés dans ce tragique accident. Dans ce drame qui s'est produit au camp, je ne sais pas par hasard qu'on a confié l'enquête à des grosses têtes de la gendarmerie. Parce que la gendarmerie, elle est experte dans ces genres de choses. Les enquêtes là, c'est la gendarmerie. Non, Fabrice a déjà dit. Fabrice dit que ce n'est pas la vérité qui est le problème. Oui, c'est le courage de communiquer. C'est-à-dire parlant, quand on me dit que bon, les enquêtes ne sont jamais reformées, moi permets-moi de douter un peu. Moi je crois que une chose est de faire une enquête, une autre est de publier les résultats. Et moi, c'est à ce niveau mon pessimisme demeure. Je ne doute pas que les compétences que nous avons aujourd'hui, ça fait loin, nous avons quand même une tradition très vieille en matière de sécurité et autres. Et l'endroit où le crime crapuleux s'est passé, ce n'est pas dans la rue où on peut étendre une enquête à toi et moi. Non, c'est-à-dire le domaine de définition est bien... C'est bien limité. C'est pas n'importe qui entre au camp. Et c'est pas n'importe qui tient l'arme. C'est pas dans le camp. Donc, on peut pas me dire qu'aujourd'hui, même ne serait-ce que les suspects, puisque finalement c'est le juge ou la cour martiale qui dira oui, bon, vous êtes reconnu coupable ou autre. On peut pas me dire qu'il n'y a pas de suspect. C'est pour cela que je dis, une chose est d'avoir des éléments, mais communiquer là-dessus, ça c'est un autre... On va nous présenter Kidam, c'est lui qui a tué. Nous allons terminer avec la dynamique Podro et son candidat Agboyome Kodjo. À ce niveau, Focus Info écrit Agboyome Kodjo
l'intenable position. Vous savez, c'est l'histoire, Guillaume qui revendiquait la victoire au scrutin présidentiel du 22 février. Ça lui a valu l'interpellation à la gendarmerie. Il a été inculpé, mis sous liberté provisoire avec des engagements qu'il doit tenir. Et ce n'est pas fini. Au sein même de la dynamique, on sent des craquements. Et aujourd'hui, c'est le site Togo Tribune qui écrit la diaspora réclame ses sous à Guillaume. Il semble que les Togolais réclament jusqu'à 85,5 millions de francs CFA que la diaspora aurait envoyé pour soutenir la candidature d'Aboyome. La diaspora donc réclame ses sous selon le site Togo Tribune. Pour vous, Mania Libéré, vous écrivez amateurisme, mensonge, mise à nu. Vous revenez sur les révélations du sieur Xana Sadio qui continue à alimenter beaucoup de polémiques sur les réseaux. Oui, effectivement, nous sommes revenus là-dessus parce que si ce monsieur n'avait pas eu le boulot à faire, il n'allait pas sortir pour faire des déclarations. Et il fait ces déclarations-là à visage découvert. Et il maintient toujours sa position. Il cite des noms, des dates, des dates et des chiffres. Et lorsque vous écoutez encore certains audios de discussions entre les gens de la dynamique Kodjouro que les gens ont balancé sur les réseaux sociaux, on dirait qu'on lui donne raison. Parce qu'avant de recruter quelqu'un pour faire un tel genre de travail, un travail sérieux, délicat, compilation des résultats pour une présidentielle, ce n'est pas n'importe qui qu'on confie ça. C'est pour cela que nous avons parlé d'amateurisme. Parce que lorsqu'on choisit des gens pour travailler sur un sujet sérieux comme cela, on ne va pas prendre n'importe qui. Avant d'engager quelqu'un, il faut faire au moins l'étude de moralité. On n'a pas fait l'étude de la moralité et on dit que le monsieur, à la veille des élections, s'est approché de la dynamique pour dire que je suis prêt à vous compiler les résultats. Et tout de suite, on croit en lui, on lui fait une confiance et on lui donne que, une partie de l'agence, on lui fait une avance parce que le montant devait être 2 millions 480 000, quelque chose comme ça, on lui donne 1 million 280. Mais le monsieur est là, il dit, mais j'ai pris l'argent. Si je n'ai pas pu faire le travail, c'est parce que il devait me communiquer 117 communes. Les SMS, les choses de contact de 117 communes, mais on n'a communiqué que 17 communes. En tout cas, beaucoup de révélations du sieur Sadio, ici des noms. Il fait même circuler des communications téléphoniques qu'il a enregistrées. Je ne sais pas s'il avait demandé la permission à ses camarades, mais beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, quand ça a commencé avec Sana Sadio, au début, des gens comme Thomas Choukoué et quelqu'un d'autre ont réagi, mais par la suite, c'est plutôt un silence. On se serait attendu à beaucoup plus de réactions de la part de la dynamique aux accusations, aux révélations de Sana Sadio, mais ce n'est pas encore le cas. Joël. Oui, mais ça, sur là où tu as chuté, je voulais te dire qu'il y a cet adage-là que nous avons appris dans notre terroir. Si le fou vient prendre ton slip pendant que tu es à la douche, tu sors nu pour poursuivre le fou, on va te demander, on va finalement demander. Excuse-moi, on va finalement demander. Non, excusez-moi. On va finalement se demander qui est fou entre vous deux. C'est-à-dire qu'il y a soit quelqu'un qui t'accuse des choses, tu as répondu une fois, mais à force de répondre tic au tac, mais tu finiras par perdre ta crédibilité. Mais certes, maintenant, Joël, mais la dynamique, Kodjouro répondait avant à chaque fois. Oui, mais c'est ce que je dis. Pourquoi on veut forcément. Moi, par exemple, tu m'accuses de quelque chose, je peux répondre première fois, mais tu continues, mais j'ai le droit de me taire comme de te répondre également. Et alors, moi, je voudrais dire, la dynamique a fortement péché en recrutant cet homme. Mais vous voyez, Sana, quand je le vois un peu, il me rappelle un certain Gaston Vidada, qu'on a connu dans les années, je crois, 2000. Toujours dans les entourages toujours dans les entourages d'Agbéomé. Agbéomé a toujours eu cette particularité de recruter des gens véreux et qui le trahissent après. Parce que quand je prends le cas de Zana, soit son maître chanteur finira par l'éliminer. Ah bon? Ou alors, non, puisque quand on parle de Gaston Vidada, Vidada était commandité et finalement, on ne sait pas par où il est passé. Mais moi, le comble, c'est que
ce monsieur trouvera du mal à trouver encore un emploi. Parce que j'ai été en contrat de travail avec toi, et puis après, ça n'a pas marché, tu mets tout sur la place publique. Est-ce que moi, j'aurai le courage de te recruter encore? Est-ce que quelqu'un aura le courage de te recruter encore? Mais maintenant, la dynamique n'aura qu'à s'en prendre à elle-même, parce que quand tu vois l'entourage même enfin, les composants, les gens de la dynamique, il y a beaucoup, quand je vois déjà le nom, je suis perplexe. Je suis perplexe parce que cela ne me met me donne aucune crédibilité. Et certainement qu'il y a d'autres ANA qui sommeillent autour d'Aguillaume là, et qui peut-être dans les jours à venir vont faire le jeu de l'adversaire, quoi. Hein? Voilà, ça nous ramène au titre de Focus Info, l'intenable position pour Aguillaume Kodjo. C'est pas fini. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, Aguillaume avait introduit un recours pour protester contre la façon dont son immunité parlementaire avait été levée. Et il avait saisi le tribunal de première instance de Lomé, lequel tribunal s'est prononcé, je crois, hier ou avant-hier. Et c'est un journal, je crois, le Ménian Libéré, qui écrit affaire Aguillaume Kodjo contre le Parlement togolais. Le tribunal de première instance renvoie le député déchu devant le maudit de Monseigneur Kodjo. C'est pour dire, Fabrice, que le tribunal de première instance renvoie Aguillaume, le tribunal se déclare incompétent dans ce recours d'Aguillaume, et le tribunal renvoie l'affaire devant la Cour constitutionnelle, laquelle la Cour constitutionnelle avait été maudite par Monseigneur Kodjo. Alors, est-ce que Aguillaume et ses avocats pourront maintenant aller défendre leur dossier devant la Cour constitutionnelle? Non, ils vont essayer, ne serait-ce que pour l'histoire. C'est ce qui est sûr, c'est la même Cour constitutionnelle qui a accepté la candidature d'Aguillaume. Donc, il a toujours clamé haut et fort qu'il est respectueux des institutions. Même s'il doute dans sa tête, il ira et il aura le résultat qu'il a, ça lui permettra de faire. Mais je voudrais revenir un peu sur la situation d'Aguillaume et ces éléments, si on peut s'exprimer ainsi. En fait, Aguillaume, je crois que la compétence de l'homme, l'intelligence de l'homme, nul ne doute que depuis sa carrière politique, qu'il soit au RPT jusqu'à aujourd'hui, c'est un détecteur de talent. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui et ce n'est peut-être pas quand même des inintelligents. Aguillaume fait partie des gens, quand il te dit que tu es intelligent, c'est que partout où tu passeras, à 90% on te le confirmera. Mais pour cette présidentielle, je n'ai pas compris, je n'ai pas reconnu cet Aguillaume par rapport à son entourage. C'est pour cela que je m'aligne par rapport au dernier propos de Joël pour dire, moi j'ai vu, je vais citer aucun nom, mais on a cité certains noms, je suis resté bouche bée. J'ai dit, mais attends, c'est Aguillaume qui travaille avec ce type-là. Mais attends, ce type-là, le nom dont le gars dont vous venez de parler, il paraît que c'est un nomade politique, on le connaît. Il est passé de tel parti à tel parti. Mais comment vous pouvez prendre un individu comme ça pour lui confier une tâche aussi délicate? Et je m'aligne sur Joël pour dire qu'ils sont encore nombreux dans son entourage. D'abord, dès les premières heures, lorsque tu te mets à enregistrer toutes les conversations, c'est que tu avais déjà un plan dans ta tête. Et comment cet individu-là peut franchir toutes les barrières jusqu'à atteindre, c'est-à-dire tu sens que le soir, en fin de journée, il est à côté d'Aguillaume et il cause. Et il enregistre. Et ça n'attire aucun regard. Moi, je crois que sur ce point, j'ai été terriblement déçu. Et je crois qu'il faut qu'il tire une leçon pour savoir, en matière électorale, c'est pas n'importe qui porte, quand quelqu'un porte ton t-shirt pour venir devant ton domicile crier, ça ne suffit pas pour que tu l'embarques dans ton équipe de campagne ou bien le mettre dans une cellule aussi délicate. Je ne conteste pas les vérités ou les contre-vérités délivrées par ce gars. Mais ce qui me choque, c'est que ce monsieur qui avait déjà son plan en tête, parce que quand tu n'as pas un plan en tête, toi et moi, quand on cause, je n'enregistre pas. Si j'enregistre, c'est que je sais que demain, ça va me servir. Et aujourd'hui, il l'exploite. Je ne regarde même pas pour savoir s'il dit vrai ou il dit faux. Mais le seul fait que cet individu s'approche d'Aguillaume a supposé qu'il ait gagné. Je suis sûr que c'est des gens comme ça, ils mettraient à des postes pour diriger le pays. Ouais. Ça, c'est la catastrophe pour un homme politique de cette trempe d'Aguillaume. Merci, il est 12h. Nous allons nous arrêter là. Je vous rappelle que j'ai toujours autour de moi les confrères Gadia Tunyadji pour les questions de santé, Joël Vignon-Ega, Fabrice Paton-Pétiesi
et Abbas Issaka pour recevoir vos commentaires, pourquoi pas vos questions, quand vous allez intervenir incessamment sur le numéro 22 21 33 114. Le second a quelques problèmes. Je vous souhaite bonne chance sur ce numéro-là. Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Nous sommes de retour au studio ici pour recueillir vos questions, vos commentaires, vos critiques, pourquoi pas pour cette émission. Je vous prie juste de rester dans les questions, dans les thèmes que nous avons débattus aujourd'hui. Le premier auditeur, bonjour. Allô, bonjour, Canal FM. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Serge depuis Bekota. Bekota, nous vous saluons. Ouais, bien tout le monde au plateau. Oui, allez-y, Serge. Ma question est ceci. Est-ce que Sana Sadio, il a quelles compétences en matière de compilation des résultats? Ça, je n'en sais rien. Et sur quels critères la dynamique Podo a pu recruter Sana Sadio pour la compilation de ces résultats? C'est ça ma question. Merci. Joël, vous voulez répondre à notre ami Serge? Non, mais bon, ça fait partie de... Il s'aligne un peu dans ce que nous on a dit, que Aguiome a toujours eu cette particularité de recruter des gens dont on ne contrôle pas la moralité, ni même la compétence également. Et qu'on prend comme ça. Donc, bon, auditeur, je crois qu'on ne peut pas... Je ne sais pas si... Bon, nous n'avons pas vu le curriculum vitae. Non, on n'a pas vu le curriculum, mais... Seul le recruteur, mais vous disiez que Aguiome risque de se voir révéler d'autres Sana Sadio autour de lui. Effectivement. Et ça ne m'étonnerait pas. Merci. Nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Allô, bonjour, ça c'est... Monsieur Maglo. Maglo, bonjour tout le plateau. Tout à l'heure, je ne sais plus qui, je crois que c'est Fabrice qui doutait du fait qu'on a souvent l'habitude de dire que nos enquêtes sont ouvertes, mais qu'elles ne sont jamais closes. Et il appuyait son argumentation par le fait que, évidemment, quelqu'un sait le secret quelque part. Ça ressemble un peu à un roman que j'ai lu, ça fait au moins 20 ou 30 ans, où on disait qui a tué qui. Et on répondait, l'assassin a tué sa victime. Vous voyez, ce n'est pas le fait de savoir que le secret quelque part, non. Pour une enquête, ça veut dire qu'on l'a publié, on sait de quoi il s'agit. Alors, lorsque vous dites que on sait qu'il doute, que on est capable de savoir qui a fait quoi, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Tout le monde sait. Même si on ne sait pas, le boulot sait. Lui, au moins, il sait qu'il a tué quelqu'un. Donc, il faut qu'il nuance un peu sa position. Être d'accord avec les autres que nos enquêtes ne sont jamais, on ne nous publie jamais ça. C'est cela que je voudrais relever. Merci. Voilà. J'ai bien aimé votre roman. Qui a tué qui? L'assassin a tué sa victime. Et c'est qui l'auteur? Ah, ça fait longtemps, je te parle de 30 ans. Que je peux encore me rappeler. C'est Maglo qui avait écrit ce roman-là. Eh bien, merci. Oui, Fabrice. Oui, je vais lui répondre. Je crois qu'il s'il a suivi ma logique, je compte et je maintiens ce que je dis en disant que quand on me dit que les enquêtes n'aboutissent pas, peut-être c'est parce qu'on ne nous publie pas les résultats. Et je dis qu'une enquête peut aboutir, on a tous les éléments. Mais maintenant, l'autre élément, c'est qu'on nous communique ce qu'on a dans le document qui a été produit par les enquêteurs. C'est ce que je suis en train de dire. En tout cas, M. Maglo était sur la même longueur d'onde que vous. Le suivant, bonjour. Allô, Georges. Georges, nous vous écoutons. Oui, je n'ai jamais été d'accord avec Fabrice. Mais aujourd'hui, je le suis. Ah, merci beaucoup. Oui, avec tout ce développement concernant la mort de Madjourba et le cercle. Allô, Georges? Allô, Georges? Oh, Chad. Mais Fabrice, vous venez de faire de Georges un converti. Il n'a jamais été d'accord avec moi. Je suis sûr que la semaine prochaine, il ne sera pas d'accord avec moi. C'est ça la vie. C'est ça la richesse du débat. Justement. Oui, l'auditeur suivant. Allô. Oui. Bonjour, monsieur Sall. Bonjour, c'est monsieur?
Monsieur Aboubakar. Aboubakar. Je salue les confrères là-bas. Nous vous saluons aussi. Je salue très bien Monsieur Fabrice. Que Dieu le bénisse. Amen. Tu sais, chez nous, en Kotokoli, on a dit, si tu refuses d'aller au champ le vendredi, tu iras le jour de la fête. S'ils refusent, qu'ils ne publient pas, ça leur regarde. Je suis là, on verra. Merci Aboubakar. Si tu refuses d'aller au champ le vendredi, c'est le jour de fête que tu iras au champ, selon cette sagesse du pays Thème Kotokoli. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour Saf. Oui. C'est M. Kolani depuis Agoué. Ah, les manées. Merci Kamba. Il y a un bon petit moment. Oui, vous savez, moi je suis de la dynamique. Hein. Kodjo. Ouais, Kodjo, oui. Et la dynamique est formée quand? C'est quand on a... moi, c'est un Kodjo a choisi Agoué. Et c'est plusieurs partis politiques, plusieurs associations et des individus. Donc, on n'a pas eu tout le temps de connaître la moralité des uns des autres. Et c'est ce qui fait la chance de ce jeune homme et qui saurait, ceux qui veulent l'entendre. Mais ce qui a été nécessaire dans toute cette affaire, c'est qu'il y a notre CENI, où c'est des gens de bonne moralité qui composent cette CENI et qui sont payés par le contribuable togolais et qui ont prêté serment de dire la vérité. Donc on n'avait même pas besoin, les candidats n'avaient pas besoin d'avoir leurs représentants dans les bureaux de vote. Parce qu'on avait foi à ces personnes, des citoyens togolais, qui sont payés par le contribuable togolais et qui ont juré de dire la vérité. Est-ce qu'ils ont dit la vérité? C'est tout le débat. Si, le jour de la proclamation, on commence par encercler la maison du candidat et on voit les résultats, c'est que le pouvoir en place savait qu'il perdait. Maintenant, si on veut bien dire qu'on est togolais, nous tous on se demande. Oui, l'ami Kolani, ce que la dynamique a reproché aux institutions, ça on le sait. Maintenant, le débat, c'est les craquements auxquels on assiste au sein de votre dynamique. Mais ces craquements, ça ne veut rien dire. De toute Mon ami, ne fait pas la politique ici. Oui. Nous voulons la sénance. Les Togolais sortent de la sénance. Ils ont voté la majorité, la dynamique. Maintenant, ces apportés-là, il faut les oublier. Est-ce que nous avons gagné, oui ou non? Mais c'est tout le problème. Mais le problème, c'est que vous-même, vous dites que vous n'avez pas gagné. Comment on n'a pas gagné? C'est ce que vous dites, non? Non, donc tu ne me suis pas là. Non, mais est-ce que toi-même tu connais Agoué? Merci beaucoup, l'ami Kolani. Déjà, le suivant en ligne, pas encore. C'est vrai que parler de certaines de la question de la dynamique Kodjo, c'est très sensible, mais nous faisons l'effort quand même de nous élever et de nous en tenir qu'au fait. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, allô. Oui. Oui, c'est Pelé. Pelé, bonjour. Ouais. La dynamique Kodjo n'a pas besoin de ce monsieur avant de dire que c'est lui qui a gagné. On a besoin d'une CENI qui va nous proclamer un bon résultat. Bon, si je suis candidat et que je ne suis pas sur toute l'étendue du territoire, donc la CENI n'a pas la compétence de proclamer les résultats et qu'on connaît ce régime depuis 1963. Il est là depuis aujourd'hui. Tout le temps, il nous amène des gens sur les médias. On a vu un Johnson Latte qui a fait coup d'État ici. Ou bien déjà n'importe qui. Pardon, qui? Un Johnson Latte. Quelle année? Vous êtes journaliste. Non. Votre Johnson a fait coup d'État à qui? Vous êtes journaliste d'aujourd'hui seulement. Laissez-moi évoluer. Ok, vous le journaliste d'hier, dites-nous à qui Johnson a fait coup d'État. Je dis qu'on a vu, on nous a dit sur les médias togolais TVT qu'il y a un Johnson Latte, ou pas? On l'a dit ou pas? Je crois que c'est de la magie. Il ne faut pas brûler les gens. Toi, tu es quand même, tu parles comme ça. S'il vous plaît, l'ami Pelé, nous sommes dans une émission sérieuse. Nous passons plutôt à l'auditeur suivant. Johnson Latte, ça peut exister. Oui, le suivant, bonjour. Johnson Latte. Oui. Johannes, oui. En fait, ce qui est clair, c'est bien vrai qu'on peut reprocher à la dynamique Kodjo de s'être entouré de gens que je qualifie de malhonnêtes avec des intentions détournées. Mais il y a une chose, on ne peut pas nous dire que c'est pour ça que la dynamique Kodjo a perdu les élections ou quoi que ce soit. On ne peut pas faire ce lien-là.
Johannes, nous ne parlons pas de la victoire ou de l'échec d'Agboyome, nous parlons des contradictions au sein de la dynamique Kodjo. Et tant pour nous qui sommes des proches, c'est-à-dire des partisans de la dynamique Kodjo, on ne peut jamais parler. Parce que tout ce dont vous parlez, c'est entre les élections. On ne peut jamais parler de ça et nous dire d'oublier tout ce qui s'est passé pendant lors de la proclamation des résultats. Tout ça fait partie du même scénario. Donc, vous êtes de la dynamique Kodjo? Je le réclame, parce que c'est la première fois que je le dis. Ceci explique cela. L'auditeur suivant, bonjour. Ok, en entendant le suivant, nous prions nos amis de rester avec toute la courtoisie et le sérieux qui sied sur les questions dont nous débattons aujourd'hui. Le suivant déjà, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Abinima. Abinima? Oui. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Merci. C'est concernant la mort du colonel Madjoulba. Vous savez, au Togo ici, on ne dit pas la vérité. C'est le pourquoi. Sinon, la mort de Madjoulba, on ne va jamais dire qu'on ne sait pas celui qui l'a tué. Voilà. Moi, je vais vous dire que sa mort provient de notre gouvernement, spécialement au niveau de la présidence et de l'état-major. Je vous remercie. Ok, vous pouvez verser vos éléments à la commission d'enquête du ministre Yark? Sans problème. Ok, eh bien, contactez le général Yark, vous versez vos informations au dossier d'enquête. Déjà, un suivant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Sass. Oui. C'est monsieur de Kakaveli. Pardon? Fokossi de Kakaveli. Oui. Oui, allez-y. Oui, mais je suis votre émission, mais quelque part, tout de suite sur le plateau là, on ne nous traite pas bien. Vous avez cette plage pour qu'on puisse intervenir. Maintenant, une fois que on veut s'exprimer, vous ne nous recevez pas, vous ne nous traitez pas bien. Nous vous recevons, la preuve, vous parlez, cher ami. Bon, maintenant, je reviens sur les élections. C'est vrai, il y a des couacs au niveau de la dynamique Bodjou. Mais vous vous souvenez des incendies de Kara et de Lomé? Le procureur, dans son enquête, on a trouvé un certain quelqu'un qui a fait des déclarations, etc. Est-ce que ce n'est pas le même scénario? Est-ce que ce n'est pas le même scénario? On trouve celui-ci qui a travaillé avec la dynamique Bodjou et maintenant, après un certain nombre de jours, il fait des déclarations tapageuses. L'autre ami qui avait appelé a dit, est-ce que la CENI, des gens qui ont prêté serment, font sérieusement leur travail? Vous dites donc on ne parle pas de ça. Il est question de ça aussi. La Cour constitutionnelle, est-ce qu'elle fait son travail? On n'a pas besoin que dans chaque QG de parti, eh bien, chacun fasse le travail de compilation avant que on ne sache que c'est celui-ci qui a gagné ou bien c'est celui-là qui n'a pas gagné. Non, soyons sérieux. Une fois que nos institutions seront phagocytées de la sorte pour traficoter les résultats, les populations ne peuvent plus avoir confiance. Merci. Nous avons choisi la Oui, cher ami, vous vous rappelez toutes les émissions que nous avions consacrées en leur temps à la CENI, à la Cour constitutionnelle? Oui, mais est-ce que ça ne se rejoint pas? Mais vous vous rappelez quand même ce que les développements qu'on a fait sur les institutions? Oui, mais c'est pratiquement les mêmes choses, non? Oui, mais vous savez, c'est comme à l'école. On traite le sujet du jour, sinon l'enseignant risquerait de vous dire que vous allez hors sujet, s'il vous plaît. Oui, s'il permet. On est tous passés par là. Okay. Merci beaucoup. Faisons l'effort de demeurer dans les sujets du jour. Les informations évoluent. Nous ne pouvons pas débattre de toutes les questions du Togo en 1h30. On fait l'effort de s'en tenir au sujet de ce jour. Merci pour... Oui. Monsieur Danzo. Alors, bonjour. Oui, c'est tout juste pour participer à votre émission. Ok, vous y êtes. Concernant... Diminuez un peu le poste de votre radio, s'il vous plaît. Je suis... Bon, il dit, oui. Concernant les crimes, surtout le crime dont vous avez parlé de Madjoulba. Oui. Bon, en tout cas, moi, c'est une observation personnelle.
ça pouvait être des règlements de compte à leur niveau, au niveau comme l'armée. Parce que quand on était scout, hein, quand vous faites du mal dans le scouting, on dit on va vous cirer. Moi, c'est une observation personnelle. Ok. Bon. De l'autre côté, concernant comment on appelle la dynamique Pojo, on s'excuse. Quand quelqu'un est battu, il n'a qu'à prendre retraite, laisser participer aussi à la construction du pays en contribuant à Niger. C'est mieux comme ça. Merci. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont des éléments, nous rappelons que il y a 2 enquêtes qui sont ouvertes. L'enquête judiciaire avec le procureur de la République, la seconde enquête avec le général Yar. Merci de verser vos éléments à ces 2 niveaux, mais nous cherchons quand même la vérité autour de la mort de Madjoulba. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, je voudrais répondre seulement à ceux qui estiment toujours que la CENI n'a pas fait son travail, la Cour constitutionnelle n'a pas fait son travail. C'est monsieur C'est monsieur Komi. Monsieur Komi. Oui, Agoy. Agoy. Allez-y. Je voulais leur dire tout simplement que la CENI a bien fait son travail. La Cour constitutionnelle également. Eux qui contestent, ils doivent nous approuver. Ils doivent apporter la preuve de leur accusation. Tant qu'ils n'ont pas de preuve que c'est eux qui ont gagné, ils n'ont qu'à se taire. Parce qu'ils ne peuvent pas à tout moment continuer par dire non, on nous a volé, la Cour constitutionnelle n'a pas fait son travail. Alors, eux, ils ont fait leur travail. Ils n'ont qu'à nous présenter le fruit de leur travail. C'est la même chose que leur partenaire a dénoncé. Que jusqu'à même le jour même du 22, là, au soir, ils n'avaient aucun élément. Alors, ils n'ont qu'à nous dire tout simplement comment est-ce qu'ils ont fait pour gagner. C'est tout ce qu'on veut de leur part. Merci, l'ami Komi. Vous dites bonjour à à tous nos amis qui nous écoutent depuis Agoy. L'avant-dernier aujourd'hui, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui, c'est monsieur c'est Asekna. Asekna. Ah oui. Ok. Et bon, pour le Covid organique là, est-ce que il n'y a pas d'argent dans la cagnotte pour que l'État puisse commander beaucoup, parce que ça, c'est suffisant pour notre population. Ok. Nous aussi, on en a besoin. Vous avez le virus? Alors, pour la prévention. Pour la prévention. Ah, mais oui. Ok. Le colonel Djibril, avec la coordination, appréciera. Et puis, pour Monseigneur Poudjo, là, oui. Ça, vous voulez qu'on réponde quoi à ce monsieur-là? On répond à un imbécile par le silence. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ce monsieur? Pourquoi vous avez recruté un imbécile pour lui confier une émission aussi délicate? Pardon? Pourquoi vous avez commis l'erreur de recruter un imbécile à qui vous avez confié une émission? Je ne savais pas que c'est un imbécile. On va lui répondre par un silence, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Allô, l'ami en ligne. Oui, allô. Oui, c'est Pelé qui revient. Pelé, bon retour. Oui, je vous dis que compter les résultats bureau de vote par bureau de vote, c'est pas une preuve. Merci. Je vous en prie, Pelé. Je rappelle que à un moment, le club de la presse s'était associé à demander que la Cour constitutionnelle procède à la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Mais nous ne sommes pas la Cour constitutionnelle, nous n'avons pas le pouvoir d'ordonner à qui que ce soit. Nous avons pris acte des résultats tels que publiés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous ne faisons que notre devoir. Merci. Ensemble, nous irons de l'avant. Gadia Djonadji, nous sommes en fin d'émission. Alors, un ami qui demandait si le Togo ne pouvait commander suffisamment disons, le breuvage, le médicament malgache, le Covid organique. Non, mais la commande qui est là aujourd'hui, c'est pour un objectif, c'est pour faire un test sur un certain nombre de patients. Et si cela est concluant, comme on le dit par rapport à ce médicament, je suis sûr que le Togo va commander pour sa population. Voilà. Merci. Et pour le moment, ce que vous nous recommandez,
cette alimentation et ces remèdes maison pour doper notre immunité et notre état mental. Très important. Il y a les mesures barrières externes, mais n'ignorons pas aussi les mesures barrières internes, c'est-à-dire l'alimentation, les recettes maison, les thés, les infusions, les décoctions, dans les mesures de doses bien données. Et cela est très important pour renforcer le corps à faire face à toute invasion de maladies. Et entre autres barrières internes, c'est la psychologie. Même si la contamination augmente, nous ne devons pas céder à la peur. Surtout dans ce temps-ci, parce qu'aujourd'hui, les cas sont à la hausse et on ne commence pas à paniquer. Non, il ne faut pas paniquer. Parce que quand on panique, on fait des erreurs dans les mesures de barrière. Donc, il ne faut pas paniquer, il faut avoir la tête sur les épaules. Quand chacun respecte les mesures de barrière, de protection et de prévention, je pense que on va vaincre cette maladie. Merci. Abachizaka, les auditeurs sont revenus abondamment sur la dynamique Poduro et également la mort du colonel Majolba. Oui, effectivement, ils ont raison parce que ce sont là les inquiétudes que nous avons soulevées. Et par rapport à la dynamique Poduro, je voudrais dire que à la représentation des délégués dans les bureaux de vote dont on parle, on dit souvent que la confiance n'assure pas le contrôle. Les gens disent que la CENI pouvait rester et on pouvait faire de sorte que même s'il n'y a pas de délégués dans des bureaux de vote, la CENI peut proclamer normalement les résultats. C'est la loi qui a prévu que chaque candidat puisse se faire représenter au niveau d'un bureau de vote pour voir ce qui se passe exactement. Ce n'est pas une invention en l'air, mais la loi exige. Donc si vous êtes candidat, vous avez la possibilité de positionner des gens dans les bureaux de vote pour faire de telle sorte que ce qui va parvenir à la CENI, vous aussi vous avez des PV que vous allez ramener dans vos états-majors politiques. C'est une bonne chose. Mais du moment où on va dire que parce que la CENI a prêté serment et il faudrait la laisser seule faire le travail, ça ne sera pas. Merci. Alors à la matière Fabrice, les gens continuent à accuser la CENI, mais ils oublient ceux-là que la dynamique Poduro, du moins le candidat Boyome, avait son représentant à la CENI et dans certains démembrements de la CENI, mais à aucun moment on n'a entendu ni le représentant du MPDD à la CENI, encore moins dans les CELI et dans le bureau de vote contester les chiffres publiés par la CENI ou la Cour constitutionnelle. Oui, bien sûr. Je crois que de quoi il était question aujourd'hui, c'est-à-dire que Agbeyeme, j'ose croire qu'il ne s'est pas levé comme ça pour dire j'ai gagné à tel nombre de pourcents. C'est parce que, ne faisant pas confiance à la CENI, il a commis quelqu'un pour faire le même travail que la CENI fait. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui cette personne qui nous dit que je n'ai pas fait le travail. Alors, qu'on ne vienne pas nous accuser pour dire, qu'on parle de... alors, quand vous nous dites que c'est un imbécile et qu'il faut lui répondre par le silence, c'est pour cela que nous disons que pour une mission aussi délicate, il fallait vraiment réfléchir pour ne pas mettre un imbécile à cette place. Je n'ai pas envie de dire que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Maintenant, sur le cas de la Covid-19, j'ai entendu Gadiel et puis l'État togolais qui réceptionne le produit malgache et autres. Mais il faut qu'on fasse attention dans cette histoire parce que moi, il y a des semaines déjà, quelqu'un m'a montré des herbes emballées dans un papier et dit que c'est un produit malgache. Il faut qu'on fasse attention pour que les escrocs également ne s'immiscent pas dans ça parce qu'on a parlé de peur et de détresse. Dans la détresse, même on va vous dire de brouter les herbes parce que ça peut guérir, vous allez brouter. Et donc, il faudrait vraiment faire attention et que l'État également ait un regard, un contrôle pour que les escrocs également ne s'invitent pas dans cette bataille-là pour proposer des produits qui n'ont rien à voir avec le produit malgache pour dire que merci. C'est ça le produit malgache. Joël Vignolga. Non, mais quand vous parlez de la dynamique, on a jeté à la dynamique sa pierre. Mais pourquoi est-ce que la CENI ne veut pas également publier bureau de vote, puisque le code dit en son article 100 ou bien 101 que les résultats sont publiés bureau de vote, pas bureau de vote, enfin du moins affichés bureau de vote, pas bureau de vote. Pourquoi la CENI aussi refuse? Puisque peut-être l'ambassadeur ne croyant pas à la dynamique dit ok, vous quand même publiez nous les dans les détails, pourquoi on refuse de le faire?
Ça veut dire qu'ils n'ont pas également effectivement la preuve de leur victoire. Qui ils? La CENI n'a pas la preuve de la victoire de UNIR également. Ils n'ont pas la preuve. La CENI a proclamé les résultats. A proclamé les résultats sur lesquels on dit bureau de vote. Vous dites la dynamique n'arrive pas à prouver sa victoire dans les détails. On vous demande de publier, nous la victoire dans les détails, vous ne publiez pas non plus. Mais ça veut dire que tout le monde a fait de l'alchimie et c'est le plus fort qui a eu raison. Tout le monde a fait et c'est le plus fort qui a eu raison. Bon, maintenant passons. Quand on revient, moi je voudrais revenir sur le cas de les auditeurs ont intervenu, ont parlé du cas du colonel Madjoulba, on en a longtemps discuté, mais on n'a pas trouvé nécessaire de faire fixation sur le cas Papson Moutité, qui se permet de se disculper même. Il va plus loin, non seulement il parle de l'affaire, mais il se disculpe, il dit non, que il n'est pas. Mais moi je dis, Papson Moutité parle parce que il a une grosse tête derrière lui, et c'est regrettable que on parle de délits très graves. De délits très graves. Non, c'est un crime. Le viol est un crime. Ah, c'est voilà. Bon, moi, j'ai mis un peu de bémol. C'est un crime. On parle d'un crime très grave. Et dans la foulée de personnes, on parle d'un autre qui a fait acte de viol et de pornographie, qui serait libéré et qui circule. Mais pourquoi? Comment est-ce que des autorités, des gens qui sont des pères de famille, cautionnent de telles choses? Merci pour Papson Moutité. Je rappelle qu'il doit répondre devant le 5e juge d'instruction aujourd'hui. Dans les jours à venir, nous en saurons davantage et nous vous en parlerons par devoir. Très rapidement, un tour pour vos cartons de fin d'émission. Gadiel? Bon, c'est un carton vert pour cette période de mangue. On sait que la mangue est très importante pour la santé, la nutrition. Mais attention, dans cette saison-ci, avec cette période de Covid-19, il faut laver les mangues comme on lave les assiettes avec du savon et rincer cela dans de l'eau javelisée avant de les consommer. Avant de les consommer. Joël Vignon-Ega? Non, moi je passe. Vous passez. Fabrice Paton-Pétiesi? Non, moi je voulais dire un petit mot sur Papson puisque j'en ai pas parlé. Mais je n'ai pas. Il paraît que c'est un artiste togolais. J'aime bien la musique togolaise. Mais je ne sais pas ce qui fait tout cet emballement là, parce que je connais plusieurs cas de viol à la justice, c'est monnaie courante. Mais je ne sais pas cet emballement. Il paraît aussi qu'il se présente comme conseiller culturel ou quelque chose du chef de l'État. Moi, je ne traite pas de ce sujet, je n'en parlerai jamais, parce que faut pas aussi donner de l'importance à des gens qui ne le méritent pas. Il faut que la justice fasse son travail, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on en fait trop sur un individu. Merci. Abbas Issaka, votre carton? Mon carton, il est vert. C'est à l'endroit de mes co-religionnaires musulmans qui ont fait l'endurance dans cette période pratique et qui continuent de faire cette endurance-là pour le mois du Ramadan qui va finir en fin de cette semaine. Donc on attend la lune pour savoir si la fête sera samedi ou dimanche. Mais c'est le communiqué, en principe, selon les informations, l'Union musulmane va d'ici le 22 là, nous situer sur... Mais une indiscrétion, Fabrice, vous êtes témoin, avant là, à la fin du Ramadan, Abbas Issaka, il maigrissait beaucoup plus. Mais cette année, il n'a pas perdu beaucoup de poids. Abbas, est-ce que vous avez fait le carême vraiment cette année? C'est le confinement. Ou bien c'est le confinement. Sinon, avant, rien qu'à le voir, on sentait qu'il faisait le carême. Mais cette année, je me permettrai d'en douter. Eh bien, demain, il n'y aura pas de club de la presse parce que Ascension, férié. Mais nous nous retrouvons vendredi pour boucler la semaine en beauté, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.